Si je vous dis la plus grande marketplace illégale du monde, le Uber Shit avant l'heure, le supermarché de l'interdit ou encore le Amazon de la drogue, vous pensez à quoi? Aujourd'hui, je vais vous parler du site internet et de son créateur, Ross Ulbricht, qui ont tous les deux donné des sueurs froides aux autorités du monde entier au début des années 2010. Restez bien assis, c'est l'une des histoires les plus folles du Deep Web, la face cachée de l'Internet qu'on connaît tous. Mais remontons d'abord le passé pour aller dans les années 80. Ross William Ulbricht est né le 27 mars 1984 à Austin, au Texas. Très jeune, le petit Ross décida de rejoindre les rangs des Boy Scouts. Il y fera son apprentissage de valeurs telles que la solidarité, l'entraide et le respect. Très à l'aise avec ses camarades et avec l'idéologie du scoutisme, il obtiendra par la suite la plus haute distinction, le rang de Eagle Scout. Très bon élève, il finit le collège et le lycée sans aucun problème. En 2002, il fait son entrée à l'université du Texas, située dans la ville de Dallas, et c'est là que les choses commencent à être intéressantes. Il y suit un cursus en sciences pendant 4 ans et finit par obtenir un bachelor en sciences. Ok, jusque-là, assez classique. Mais le petit Ross, il décide pas de s'arrêter là, il décide de continuer. Il continue son cursus universitaire en intégrant l'Université d'État de Pennsylvanie. Cette fois-ci, son diplôme sera sur 3 ans. Ce sera un master et il sera orienté sur la science et l'ingénierie des matériaux. En soi, l'orientation de ses études n'ont pas de réel impact sur ce qu'il va être amené à créer par la suite. Néanmoins, c'était important de faire un petit rappel. Ces 3 années d'études vont amorcer chez Ross une nouvelle façon de voir les choses. Son idéologie et sa façon de voir les choses vont être à jamais impactées, puisque, en parallèle, il commence à s'intéresser de plus en plus au mouvement libertarien. Son économie, ses théories et ses acteurs majeurs, tels que Ludwig von Mises, Ron Paul ou encore Samuel Edward Konkin. Il participe à des forums de discussion au sein de son université, toujours sur le libertarisme. Pour expliquer brièvement le mouvement libertarien, c'est une idéologie politique présente aux États-Unis qui repose sur l'idée qu'une société juste est une société dans laquelle les institutions respectent les libertés individuelles des individus. La valeur fondamentale du libertarisme, c'est la liberté et le principe de non-agression. En gros, ne fais pas à quelqu'un d'autre ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Les libertariens croient en une société qui se débrouille seule, sans État. Et sans gouvernement. Donc vous vous battez contre le gouvernement. Je me bats pour la liberté. Nous voulons être libres de revendiquer ce qu'on veut. Mais vous ne pensez pas que si on vous suit, ça va être le bordel dans le pays? Non, il n'y aura pas de chaos. C'est l'État qui crée le désordre. Je pense que l'anarchie crée un ordre harmonieux, favorable aux affaires. En 2009, il obtient son diplôme universitaire et retourne dans sa ville natale de Austin. En sortant de l'université, il se doit de travailler et s'essaye à des activités telles que le trading ou encore le développement de jeux vidéo par le biais d'une société qu'il aura créée lui-même. Mais malheureusement, cela se conclura systématiquement par des échecs. Dans la foulée, son ami Donny Palmetry l'aide à monter une librairie à Austin. Le début de quelque chose. La librairie aura pour but de proposer des livres neufs et d'occasion. Mais je vous rappelle les gars qu'on est en 2009, donc on n'avait pas encore les acteurs du web tels que Amazon, Google ou les autres GAFAM. Et vous le voyez arriver, une idée va vite émerger. Proposer la vente de livres directement sur Internet afin de pouvoir toucher un public à l'échelle nationale et surtout de pouvoir surfer sur la vague du e-commerce et de la vente en ligne qui allait entrer dans le quotidien des millions de foyers américains. Au bout de quelques mois, Donny se retire du projet et laisse Ross aux commandes de la librairie. Dans le même temps, le projet de Silk Road commence à émerger et Ross commence à en parler de plus en plus autour de lui. De sa traduction littéraire, ça veut tout simplement dire la route de la soie. Silk Road va devenir la plus grande plateforme d'échange mondiale illégale, en gros marketplace, du début du 21e siècle. Un vrai Amazon avant l'heure. On pourra notamment y retrouver depuis 2011, date de son lancement, tenez-vous bien, de la drogue, des cartes de crédit, des armes, des produits pharmaceutiques, du venin de serpent ou encore même les fameux tueurs à gages. Mais revenons d'abord sur la genèse du projet et l'ambition derrière la création du site. Pour rappel, Donny s'étant retiré du projet, Ross obtient les pleins pouvoirs et commence à imaginer une plateforme d'échange où n'importe qui pourrait acheter n'importe quoi de manière totalement pseudonyme et sans aucune trace pouvant remonter à eux. Ça, c'est pour la forme. Mais dans le fond,
c'est plus réfléchi et plus profond. Le but de Ross serait, in fine, de créer un système économique indépendant afin de pouvoir proposer à l'homme une expérience directe de ce que pourrait être la vie dans un monde sans recours à la force. Un monde où les cartes seraient redistribuées, un monde où tout le monde pourrait être libre d'agir à sa convenance. Une théorie qu'il n'hésitera pas à promouvoir sur son LinkedIn public. Le fonctionnement du site diffère de ce qui se fait à l'époque. Déjà, il n'est pas sur l'Internet classique, mais sur un réseau secondaire qui n'est autre que Tor. Pour ceux qui savent ce que c'est Tor, tant mieux pour vous, mais pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous faire un petit rappel. Tor, c'est un réseau informatique superposé mondial et décentralisé, développé dans les années 90 par les employés d'un laboratoire scientifique américain. Au début, c'était juste pour protéger leurs échanges et communications internes. Très rapidement, le concept s'est développé. En 2006, un groupe de personnes vont fonder The Tor Project, une organisation à but non lucratif qui sera responsable du développement et du maintien de Tor. Le fonctionnement de Tor est à la fois complexe mais simple. Sans rentrer dans les détails, il permet, grâce à une technologie de chiffrement qui lui est propre, d'anonymiser l'origine d'une connexion. Il peut être utilisé pour différentes raisons. Dans notre cas, il sera essentiel pour utiliser Silk Road. En revanche, l'utilisation de Tor n'est pas que mauvaise et dénuée de sens moral. Son utilisation permet aux personnes d'accéder à des sites, contenus ou services bloqués dans certaines zones du monde. Ça peut être un excellent outil pour contourner un régime ou une dictature par exemple. D'ailleurs, il est majoritairement utilisé par les journalistes souhaitant relier des informations tout en conservant leur anonymat et sans avoir peur de représailles. Donc du coup, le site, il vend rien. Il organise uniquement la mise en relation entre les vendeurs et les acheteurs. C'est pour ça qu'on appelle ça une marketplace. Pour chapeauter tout ça, Ross doit utiliser une autre identité et il décidera de se faire appeler Dread Pirate Roberts. Pardonnez-moi pour l'accent. Ce qui veut dire en gros le redoutable pirate Robert. Le système de paiement est fondé sur un dépôt fiduciaire. C'est-à-dire que le site bloque le montant payé, attend que l'acheteur reçoive sa marchandise et par la suite, une fois que tout est bon, débloque les fonds pour les vendeurs. La monnaie utilisée, vous vous en doutez, c'est le Bitcoin et uniquement le Bitcoin. Et oui, je vous rappelle qu'on est en 2010, donc Ethereum, Solana, USDT, tout ce qui se fait aujourd'hui, ça n'existe pas. La technologie de chiffrement offerte par Bitcoin répond parfaitement aux besoins de la plateforme. D'ailleurs, en parlant de Bitcoin, voici un petit récap pour les plus novices d'entre vous. Le Bitcoin, c'est une devise numérique permettant de réaliser des transactions sécurisées de pair à pair. Il a été créé par une personne ayant pour pseudonyme Satoshi Nakamoto en 2008. Pour que cette devise voie le jour, un réseau décentralisé a été créé permettant le fonctionnement de ce qu'on appelle la blockchain. C'est cette blockchain qui va assurer les transactions et donc l'échange des bitcoins entre les utilisateurs. Les principales particularités du bitcoin, c'est qu'il a une valeur monétaire. On peut en échanger une quantité contre des dollars, qu'il est pseudonyme, c'est-à-dire que personne ne peut savoir qui détient quelle quantité ou qui aurait envoyé telle quantité à une autre personne. Et dernière particularité, c'est qu'il ne dépend pas des banques. Il n'est pas émis de manière arbitraire comme des euros ou du dollar. Le Bitcoin, également appelé BTC, est un outil monétaire qui peut être adapté pour effectuer des paiements, mais peut également jouer le rôle de réserve de valeur. À noter juste aussi que c'est la première crypto-monnaie qui a vu le jour et elle reste à l'heure actuelle la plus populaire et la plus influente dans le monde, 16 ans plus tard. C'est un peu la folie. Au boulot, j'ai toujours voulu changer le monde. Comment? Amazon, c'est pour la drogue. Sauf qu'on peut pas acheter de drogue sur Internet. Et si c'était possible? Février 2011, Silk Road est né. Le site est opérationnel et les utilisateurs peuvent acheter ou vendre des marchandises. Voici quelques captures d'écran du site en 2011. Comme vous pouvez le constater, les pages sont rudimentaires. Quasiment aucune interface. Toutes les informations sont disponibles sur les pages. On se croirait dans un document de texte pour prendre des notes. Non, sérieux les gars. Vous retrouverez sur la gauche les différentes catégories du bien vendu. Une fois que les clients ont choisi leur catégorie, ils arrivent sur un tableau récapitulatif avec la description exacte des produits. Quantité, leur prix et le nom du revendeur. Au passage, ce qui m'a fait hurler quand j'ai préparé la vidéo, c'est surtout le prix du Bitcoin. À ce moment-là, c'est marqué en bas, un Bitcoin égale 19 $. C'est complètement dingue. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as connu cette période, c'était vraiment le Far West des années 2000, donc pense à cliquer sur le bouton j'aime et à mettre un petit commentaire. Bref, si les clients voulaient continuer leur démarche et souhaitaient acheter un article, ils cliquaient sur l'article et arrivaient sur une page similaire à celle-ci, avec le prix, le nom du revendeur, le pays dans lequel la marchandise est envoyée, les pays pouvant recevoir la marchandise et les commentaires du vendeur. Par la suite, une adresse de réception en BTC est disponible et les acheteurs envoient leur Bitcoin à cette adresse pour effectuer le paiement. Rudimentaire, mais qu'est-ce que ça marche? Silk Road connut un tel succès que pas moins de 35 000 utilisateurs mensuels actifs étaient recensés au plus fort de son activité
mi-2013. Mais les gars, je vous rappelle, c'est totalement énorme parce que c'est un site qui est non répertorié, qui est sur le Deep Web, et surtout, on est en 2013. Ross, étant conscient de la notoriété de son site, décida de se rémunérer à hauteur de 8 à 15% de commission sur chaque transaction effectuée. Eh oui, malin le Ross, hein. Grâce à ça, il accumule un pactole proche de 80 millions de dollars en Bitcoin. Je rappelle, entre 2011 et 2013, le Bitcoin oscille entre une dizaine et une centaine de dollars. Néanmoins, si on fait nos petits calculs, plusieurs sources et plusieurs personnes ayant remonté ces portefeuilles estiment à plus ou moins 170 000 BTC, le nombre de Bitcoin ayant été perçu par Ulbricht. Et ouais, je vous laisse faire le calcul parce qu'avec le cours actuel qui est de 85 000 dollars, je pense que le petit Ross, il est bien content. I'm going to do a few things, so one sentence isn't enough, damn it. But pretty sure I want to start a family in the next 5 years. Nice, okay. Just, yeah, make more friends and close people I love. Mais malheureusement, la plateforme sera utilisée majoritairement pour des achats-ventes de drogue, ce qui va très rapidement déplaire aux différentes autorités, et notamment celles des États-Unis, qui vont décider de mener une enquête pour fermer le site et arrêter le créateur. Au vu du type de marchandises proposées par le site, il allait de soi qu'il allait être très rapidement dans le collimateur de la justice. Ah ouais, logique. Ce qui arrivera bien plus vite que prévu, puisque le site a été saisi et fermé par le FBI le 2 octobre 2013. Tandis que le même jour, Ross Ulbricht a été arrêté à San Francisco, dans une librairie. L'enquête du FBI, qui au passage a mobilisé une centaine d'agents fédéraux, travaillant sous couverture, ordonnant des achats de stupéfiants jusqu'à la livraison, a montré que la drogue, d'une grande pureté, venait de vendeurs résidant dans plus de 10 pays européens, ainsi qu'aux États-Unis et au Canada. Ce trafic aurait généré des ventes de 1,2 milliard de dollars américains. Pour un montant total de commission de 80 millions empochés par Silk Road, 8 à 15%, comme je vous l'avais dit. Énorme! Ross, le fondateur du site, a été condamné à la réclusion à perpétuité le 29 mai 2015. En gros, c'est la tôle à vie. T'es en prison toute ta vie, mon pote. À noter que sa formation universitaire de haut niveau est considérée comme une circonstance aggravante. What the fuck? Ça veut dire qu'en gros, le mec va en tôle parce qu'il a fait de la merde, mais comme en plus c'était un génie dans ce qu'il faisait, bah du coup, encore plus en tôle. Le 4 février 2015, il avait été reconnu coupable de 7 chefs d'accusation. Rien que ça. 4 semaines après sa fermeture par le FBI, une deuxième version du site portant le même nom, reprenant la même charte graphique et fonctionnant sur le même principe, est en ligne le 6 novembre 2013. Le site est rapidement repeuplé d'annonces et retrouve de nombreux utilisateurs. Mais, vous vous en doutez, ça y est, maintenant les mecs sont rodés. Donc le 6 novembre 2014, le site est fermé. C'est une opération qui a été menée conjointement par le FBI et Europol. Cette fois-ci, c'est un mec qui s'appelait Blake Bental qui se fait arrêter, et lui, c'est Toll aussi, pareil. En gros, plusieurs tentatives de mise en ligne de nouveaux Silk Road vont être tentées, mais les autorités ne tarderont jamais à les fermer parce que maintenant, les mecs sont rodés. Ross étant maintenant en prison à perpétuité, ses proches ont fait appel et ont essayé tous les recours possibles pour le faire sortir. Mais il est condamné à la perpétuité. Today I repeat my pledge to commute the sentence of Ross Ulbricht to a sentence of time served. It's enough. It's enough. En effet, lors d'une conférence sur le Bitcoin en juillet 2024, le candidat à la présidence américaine Donald Trump affirme vouloir gracier Ross Ulbricht s'il est élu. La foule rentre alors en délire et l'annonce est à peine croyable. Mais c'est vrai, personne n'y aurait cru et pourtant, pour gagner des voix du côté des libertariens, Donald Trump n'hésitera pas. Il enchaînera les meetings sur les cryptos et les libertariens et rappellera cette mesure qu'il appliquera Day One. And if you vote for me on day one, I will commute the sentence of Ross Ulbricht to a sentence of time served. Le 22 janvier 2025, quelques semaines après être élu, le locataire de la Maison-Blanche applique sa promesse. Last night, Donald Trump granted me a full pardon. I was doing life without parole, and I was locked up for more than 11 years. But he let me out. I'm a free man now. Thank you so much, President Trump.
Après 11 ans passés derrière les barreaux, Ross William Ulbricht est un homme libre suite à la grâce du président des États-Unis. Silk Road a été la première marketplace proposant ce type de marchandises avec un mode opératoire inédit. Par la suite, d'autres sites ont vu le jour comme Agora ou encore Open Bazaar, mais ils n'ont pas autant marqué leur époque que Silk Road, qui lui était le premier. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit pouce en bas de la vidéo et surtout de mettre un commentaire. Je lis toutes les critiques, constructives bien sûr, mais dites-moi ce que vous en pensez. Merci et je vous dis à plus tard. Ciao.